Donc, on continue la dérivée d'un quotient de fonction. Ici, on a fait la page 16 en classe. On ne va pas y revenir ici. On va être à la page 17. Donc, on dit qu'il y a un médicament qui est administré par intraveineuse avec une certaine qui donne une concentration dans le sang en milligrammes par millilitre. Donc, cette fonction-là donne la concentration ici en fonction de x qui est en heure. Donc, x ici, c'est notre temps. X est en heure. Et donc, essentiellement, ce que ça dit, cette fonction-là, c'est que si je veux savoir ça va être quoi la concentration après 3 heures, je vais mettre 3 à l'intérieur à la place du x. Et le chiffre que ça va me sortir, ça va être la concentration après 3 heures. Donc ici, on nous demande de trouver le taux de variation instantanée de en fonction de x. Taux de variation instantanée, quand on entend ça, on devrait entendre la dérivée pour les valeurs de x. Donc, c'est la dérivée de la fonction. Donc, on cherche C'. Donc, allons-y avec ça. Donc, on a C' ici, on commence une nouvelle ligne avec C', et ensuite de ça, j'utilise l'équation qu'on a ici dans le coin à haut à droite, qui est celle-là de la dérivée d'un quotient, parce que c'est une division qu'on a. Donc, notre numérateur f, ici, c'est notre x. Donc, on va faire la dérivée de x avec le dénominateur qui reste intact, moins la fonction f, le numérateur qui est intact, fois la dérivée du dénominateur. Et tout ça sur le dénominateur au carré. Donc ici, à vrai dire, on a une erreur. Ça devrait être mis au carré. Ici, je l'ai correctement. Donc, peut-être ici une petite erreur dans mes notes. Donc, peut-être rajouter le carré ici. Donc, une fois qu'on a ça, on a dérivé le x. La dérivée du x ici nous donne un 1. Essentiellement, ça va disparaître. C'est pour ça que ça va être seulement répliqué directement là. Lui ici, lorsqu'on dérive la deuxième partie, donc, on va avoir le 2 qui va venir en avant, ça va nous donner 2x. La dérivée de 2x, c'est simplement 2. Donc, on arrive à 2x plus 2 avec le x en avant qui est resté intact. Ce qui nous reste à faire, c'est développer tout le numérateur ici pour être capable de regrouper les termes semblables. Donc, on va en fait développer pour commencer cette deuxième partie-là. Et d'un coup que c'est fait, il ne faut pas oublier par contre, le x va multiplier le 2x qui va donner 2x carré. Ensuite, on va avoir plus 2x. Mais le négatif ici, très important, s'applique sur chacun des termes à cause de la parenthèse. Donc, c'est pour ça que lui ici est négatif et l'autre aussi est négatif. Une fois que c'est développé correctement, qu'on se débarrasse des parenthèses, on peut voir qu'effectivement, le 2x et le moins 2x s'annulent. Et on peut regrouper nos x carrés. Donc, on a un x carré en avant et on a un moins 2x carré qu'on peut regrouper ensemble. Ce qui nous donne ici 1 moins x carré. Une autre chose que vous allez remarquer, c'est le fait que x carré plus 2x plus 1, je l'ai changé la manière de l'écrire. Donc, il faudrait le factoriser. On pourrait l'écrire sur le côté. Comment on fait pour le factoriser? Bon, on peut regarder les zéros de la fonction avec l'équation quadratique. On peut faire le produit somme. On a différentes méthodes, mais l'important, c'est de factoriser. Et on va se rendre compte que l'intérieur ici du carré, c'est x carré plus 2x plus 1. C'est équivalent à x plus 1 au carré. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux carrés. Il y en a un qui vient du carré qu'on a déjà ici, et l'autre vient de la factorisation. Mis ensemble, ça nous donne donc que ça va être à la 4. Ici, on est déjà à une très bonne réponse. On peut trouver relativement facilement nos zéros de la fonction, notre domaine, ces choses-là. Mais on peut aussi simplifier un petit peu plus. C'est-à-dire que mon numérateur ici en haut, mon numérateur peut être factorisé par une différence de carré. Donc, on arrive à 1 moins x, 1 plus x par la différence de carré. On voit que 1 plus x et x plus 1, c'est la même chose, l'ordre n'est pas important, donc on peut les annuler. Et on arrive à une réponse finale de 1 moins x avec le dénominateur qui va être à la 3. Donc ça serait notre dérivée la plus simplifiée possible. Peut-être pas évident de voir le passage de celle-là à celle-là. Bon, les zéros de la fonction vont vous donner la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir... Si vous trouvez les zéros de la fonction, bon, disons que ce n'est pas super important pour l'instant. On va continuer, on va répondre juste au numéro. Donc, déterminez le signe de taux de variation instantanée de C lorsque x est plus grand que 1 et interprétez votre résultat. Donc, le signe du taux de variation instantanée, ça ici, ce qu'on a trouvé en A ou en 1, je devrais dire, c'est le taux de variation instantanée. Donc, il faut étudier le signe de ça. Le signe voulant dire est-ce que cette fonction-là est positive ou négative. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder premièrement les zéros de la fonction. On peut voir ici que les zéros, c'est lorsque le numérateur est égal à 0, donc on va trouver x égale à 1. Le dénominateur, c'est lorsque x égale à moins 1 qui va donner 0, donc on ne pourra pas rentrer moins 1. Si vous essayez de rentrer moins 1, vous allez avoir une division par 0 qui ne marche pas. Donc, le domaine, c'est les réels, sauf moins 1.
Si vous aviez travaillé avec ça ici, c'est ça que j'allais commencer à dire tantôt, avec votre numérateur, les zéros, vous auriez trouvé 1 et moins 1 à cause du carré, mais vous auriez encore trouvé que moins 1 ne fait pas partie du domaine, donc il aurait fallu l'exclure dans les zéros. C'est peut-être pas super clair ici, là, mais essentiellement, le résultat devrait être le même sans faire cette simplification-là. Donc là, d'un coup qu'on a ça, on veut les zéros de la fonction. En fait, excusez, on ne veut pas les zéros de la fonction, on veut les signes de la fonction. On veut savoir à quel moment la fonction est au-dessus de l'axe des x, à quel moment est en dessous de l'axe des x. Donc pour ça, on peut se faire un tableau des signes. Hein, et on sait que essentiellement, le domaine, bon, vous avez vu ici, le domaine, je n'ai même pas été dans les négatifs. Comme x, c'est des heures après l'injection, je n'ai pas besoin des négatifs. Donc, j'ai commencé essentiellement à 1, vu que c'est ça la question aussi, on veut x plus grand que 1. Et on sait qu'il n'y a pas ici de valeur où la dérivée est égale à 0, ou de valeur où la dérivée n'existe pas. Donc, nécessairement, cette fonction-là ici, si elle est positive à un endroit sur l'intervalle 1 à infini, elle va être positive partout. Si elle est négatif à un endroit, elle va être négative partout. Pourquoi? Parce qu'on fait une analyse des signes. Hein? Quand on faisait, mettons, on avait cette fonction-là et je vous demandais c'était quoi les signes de tout ça. On regardait les zéros, on regardait les endroits où la fonction n'existe pas, puis on se faisait un tableau comme ça. Et ici, si vous essayez une valeur, vous pouvez essayer 10, vous pouvez essayer 1000, c'est pas grave. En le rentrant à l'intérieur de cette fonction-là, vous allez arriver à un chiffre négatif. Bien, vu qu'on arrive à un chiffre négatif, comme j'ai dit, il n'y a pas d'autre valeur où la dérivée est égale à 0 ou n'existe pas qui pourrait causer un changement de signe. C'est impossible d'avoir un changement de signe. Donc, dès qu'on trouve le signe à un endroit, comme j'ai dit, on peut mettre le chiffre qu'on veut. Hein, si on met, mettons, 10 à l'intérieur, ça va donner un nombre négatif. Donc, nécessairement, de toutes les valeurs au-dessus de 1, qui est la question ici, la dérivée qu'on a ici est négative. Donc, on peut dire, donc, pour x plus grand que 1, ça implique que la dérivée est plus petite que 0, que la dérivée est négative. Et là, on se pose la question, OK, ça veut dire quoi ça? On va interpréter notre résultat. Bon, comment qu'on interprète ça? De me dire que la dérivée est négative, c'est pas une interprétation, même si vous me l'écrivez en mots. Il faut interpréter qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte. C, c'est la concentration d'un médicament dans le sang. Et on vous dit que sa dérivée est négative. Après 1 heure, essentiellement. Hein? On peut commencer à dire ça. X plus grand que 1 veut dire après 1 heure. C', c'est quoi? C'est la concentration varie, ou c'est la variation de la concentration, est plus petite que 0. Bien, si c'est plus petit que 0, hein, si on pense en termes de tangente, ça c'est la pente de la tangente, on sait que la pente de la tangente est toujours négative. Hein, c'est ça une dérivée négative. Donc la variation est négative. On est en train de diminuer. On est décroissant si on veut. Hein. La fonction est décroissante. Si je fais un dessin, quelque chose comme ça ici, disons, une fonction qui aurait l'air de ça, sa tangente, lorsque c'est décroissant, serait toujours négative essentiellement. La pente de la tangente serait toujours négative. Donc, on peut conclure donc que la variation de la concentration diminue, ou on pourrait dire plutôt la concentration diminue après 1 heure. Donc, après 1 heure, la concentration du médicament dans le sang va toujours diminuer. Hein? La variation est toujours négative, donc va toujours diminuer, et ça après 1 heure. Ici, je suis à la page 18. Nous allons revenir au F juste après. Mais pour l'instant, commençons avec la page 18. Voilà. Donc, je vous demande quelle règle doit être utilisée pour dériver chacune des fonctions suivantes. Bon, là, vous allez remarquer la raison pourquoi j'ai sauté le F, c'est qu'il y en a un des deux qui ressemble beaucoup au dernier numéro. Hein. Celle-là ici, le F2, c'est un x avec un x carré plus. C'est pas la même fonction en bas, mais ça ressemble beaucoup. Bon, est-ce qu'on va faire une dérivée de quotient ici? Ben oui, il n'y a pas vraiment d'autre chose qu'on peut faire essentiellement. Il n'y a pas vraiment de simplification qu'on peut faire de la manière que c'est écrit. Donc ici, on va faire... excusez... OK, j'ai eu un petit peu de misère. On va essayer de continuer, excusez-moi. Donc, on va faire le quotient ici. Donc, la dérivée de la fonction f2, c'est, on peut utiliser le quotient, la dérivée du numérateur fois le dénominateur qui reste intact. Donc, dérivée du numérateur, le dénominateur reste intact, moins le numérateur reste intact, dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré.
Une fois qu'on a ça, cette dérivée-là donne 1, cette dérivée-là ici donne 2x plus 1. Hein? Le 2 vient en avant. Ça ici, la dérivée de x, c'est simplement 1. Et le 3 disparaît parce qu'une constante seule, lorsqu'on la dérive, ça donne 0. Une fois qu'on a ça, on développe nos parenthèses. Vous devriez commencer à voir les patterns qui ressortent. Hein? Donc ici, on développe notre parenthèse et on n'oublie pas encore une fois le négatif qui se développe sur les deux termes, qui nous donne les deux négatifs. On annule, on simplifie le plus possible. Donc ici, les x s'annulent. On peut mettre nos carrés ensemble. Ça nous donne 3 moins x carré. Et le dénominateur, on n'y touche pas. Vous allez voir que si le dénominateur est déjà factorisé ici le plus possible, ou est déjà dans une expression simple, on va le mettre au carré dans la formule. La formule dit qu'on le met au carré. Ben, il devrait être encore sur la même forme simple. Tout à l'heure, on l'a changé parce qu'on l'a rendu encore plus simple, c'est-à-dire on l'a factorisé à l'intérieur. Mais vous n'aurez jamais besoin de développer ce carré-là ici. C'est-à-dire vous n'aurez jamais besoin de faire la distribution du dénominateur sur lui-même pour développer le carré. C'est toujours mieux de le laisser le factoriser. Donc ça, c'est standard, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire ici. C'est un quotient direct. La question, en fait, c'est est-ce qu'on va faire la même chose pour lui? Puis je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. La réponse, on va dire, le punch, c'est que non. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la place de faire le quotient? Je vous laisse y penser quelques secondes. Donc, si on regarde ici, en fait, l'idée, c'est que à cause que la division est dans ce sens-là, le diviseur, qui est seulement un terme, on peut le distribuer sur chacun des termes. Donc, on peut éviter le quotient en écrivant la fonction f1. Ici, je n'ai pas dérivé encore, mais en écrivant la fonction f1 avec la division par x de chacun des termes. Ce qui veut dire qu'après simplification, on obtient ça ici. Hein? X carré sur x me donne x. X sur x me donne 1 et 3 sur x, je vais laisser 3 sur x. Et ça, maintenant, j'ai plus besoin de dealer avec la division vraiment. J'ai juste besoin de dériver chacun des termes séparément. On peut même écrire, hein, c'est favorable ici pour ne pas avoir besoin de faire la division 3 sur x. Ça marcherait, mais pour éviter de perdre du temps, on peut, puis je vous encourage de l'essayer les deux, là, mais le plus facile, c'est de monter les x à la négatif. Et ça, maintenant, ça se dérive très facilement. En une étape, je peux faire la dérivée de la fonction f1. Mon x devient 1. Mon 1, c'est une constante tout seul, donc la dérivée va devenir 0. Et la dérivée de lui, bon, mon 3 reste intact. Mon négatif 1 vient en avant multiplier le 3, ce qui me donne mon moins 3. Et mon exposant descend de 1, ce qui me donne moins 2. Donc ça ici, c'est maintenant ma dérivée. Vous avez vu que cette égalité-là n'est pas égale à... Il n'y a pas rien d'écrit avant parce que c'est égal à la ligne d'avant. Ça, il n'y a pas de problème d'écrire ça comme ça. Par contre, lorsqu'on se met à dériver, il faut écrire une nouvelle ligne avec le f'. Très important, souvent le monde l'oublie ça. Donc, faites pas l'erreur là. Et ici, on peut changer l'écriture. Hein? Le x à la moins 2, je vais vous demander de ne pas écrire avec des exposants négatifs. Donc, le x à la moins 2, on va le redescendre en bas. Faites attention, le moins 2 s'affecte seulement sur le x ici. Hein? Il n'affecte pas le 3. Ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent. Donc, vu que l'exposant négatif affecte seulement le x, lorsque je vais enlever le négatif et descendre en bas le terme, c'est juste le x qui va descendre. Et là, maintenant qu'on est ici, ce qu'on peut faire, on peut faire un dénominateur commun pour factoriser le plus possible. Donc, c'est-à-dire que lui, le 1 va devenir x carré sur x carré, et avec un dénominateur commun, j'arrive à la réponse ici. Donc, le but étant ici d'éviter de faire le quotient. Si vous faites le quotient, ça va être plus de travail, un petit peu. Donc, ça, lorsque vous êtes habile, ça va se faire plus rapidement de juste... Ah, en fait, là, moi, là, avec un peu de pratique, vous allez être capable de prendre cette fonction-là et d'aller essentiellement directement à la ligne qui est ici. Et après ça, la dérivée se fait très rapidement. Donc, ça va être ça pour le G. Donc, allons-y. Nous sommes encore à la page 18. Dans le haut de la page, cette fois-ci, j'avais sauté le F. On peut le faire ici. Donc, la particularité de ça, c'est qu'il y a une racine. On va utiliser les mêmes règles. Premièrement, il faut se rappeler que racine de x, c'est x à la 1/2. Hein, ça, c'est avant de commencer à travailler avec des racines. Là, pour faire notre dérivée, on travaille mieux sous forme de puissance. Je me pose la question maintenant, je veux dériver. Donc, c'est une division. Je ne peux pas vraiment simplifier rien ici, là, à cause que l'addition est en bas. Donc, j'utilise ma règle. Dérivée du numérateur, dénominateur reste intact, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Tout ça sur le dénominateur au carré, je suis bien parti.
x à la 1/2, on sait comment dériver. Par exemple, si c'était x à la 7, on savait, on mettrait le 7 en avant, puis l'exposant descendrait de 1, donc ce serait à 6. Même principe, ici, le 1/2 vient en avant, l'exposant descend de 1, donc il devient moins 1/2. Fois, bon, ça reste intact. Ensuite, moins x carré, ça reste intact. Et la dérivée de x carré plus 3 me donne simplement 2x. À ce stade-ci, ça devrait bien aller. On n'oublie pas de traîner le dénominateur au carré. Là, c'est là que ça se gâte un petit peu. Bon, techniquement, on a fini notre dérivée, mais il faut être capable de l'écrire de façon plus factorisée, plus simplifiée, parce que quand il va venir le temps de faire des analyses de fonctions, ça va être important d'être capable de trouver les zéros, puis les domaines, puis ces choses-là, ce qu'on n'est pas capable de faire avec la forme actuelle. Donc, je fais une petite pause sur ce numéro-là pour donner un petit exemple sur le côté ici. Donc, si j'avais x carré plus x5, puis je vous demandais de factoriser ça, c'est normalement très facile. Donc, comment est-ce que je fais pour factoriser ça? Bien, je vais sortir l'exposant. Le maximum que je peux en sortir, c'est x à la 2. Hein? J'en ai 2 ici, j'en ai 2 à gauche, j'en ai 5 à droite. Donc, le plus que je peux en sortir, c'est x2. Et si je fais x2 fois 1, ça va me donner x2. Et si je fais x2 fois x3, ça va me donner x5. Donc, j'ai réussi à factoriser. J'ai une multiplication ici que je n'avais pas avant. Comment j'ai fait ça vraiment? J'ai sorti le x avec l'exposant le plus petit des deux. Bien, si j'ai quelque chose comme ça, c'est le même principe. J'ai x à la moins 1/2 plus x à la 1/2. Comment que je fais pour factoriser ça? Je sors lui qui en a le moins. Donc, x à la moins 1/2, c'est le plus petit des deux exposants. Donc, c'est ça que je vais mettre en évidence. Ça, c'est ce que je mets en évidence. Là, on se pose la question, par quoi est-ce qu'il faut que je le multiplie? Bien, il faut que je le multiplie par 1 plus x ici. Pourquoi? Parce que x à la moins 1/2 fois 1 me donne bien le premier terme. Ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on l'a choisi. Mais x à la moins 1/2 multiplié par x me donne x à la 1/2, c'est ce que je voulais. Comment on fait pour savoir c'est quoi l'exposant? Bien, on peut y aller comme j'ai dit, là. X à la moins 1/2 fois quoi me donne x à la 1/2? Plus facile, vous pouvez regarder, c'est quoi la différence entre les deux chiffres ici? Hein, si j'ai sorti le plus petit, la différence entre les deux ici, entre moins 1/2 et 1/2, la différence c'est 1. C'est ça l'exposant qu'on a là. Donc, allons-y. Si je reviens ici, je fais un petit peu le même principe. Qu'est-ce que je vais mettre en évidence? Vous voyez, ça c'est mon terme de gauche, ça c'est mon terme de droite. Je pourrais tout développer, puis après ça faire un peu le même principe. Ici, ça donne que quand j'ai fait les exercices, je l'ai fait de la manière suivante. Je l'ai fait tout de suite en partant pour éviter de développer des choses que je n'ai pas besoin. Donc, x à la moins 1/2, c'est le plus petit des deux, hein, entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite ici. Donc, je vais mettre en évidence x à la moins 1/2. J'ai décidé de sortir le 1/2 parce que j'ai une fraction à l'intérieur d'une fraction. J'aime pas ça voir ça. Donc, je l'ai mis en évidence aussi, ma 1/2. Là, je vais ouvrir une grosse parenthèse et je vais me poser la question, par quoi il faut que je multiplie ça pour que ça donne la même expression? Bon, la première partie, on a sorti toute cette partie-là. Donc, x carré plus 3 va juste être répété ici. X carré plus 3 va juste être répété ici. Là, il faut se poser la question, par quoi il faut que je le multiplie? Bon, le 2x, je fais juste le traîner. Le 2x va apparaître là. Comme j'ai dit tantôt, c'est quoi la différence entre x à la moins 1/2 et x à la 1/2? C'est 1. C'est 1 la différence entre les deux. Donc, quand je le mets en évidence, je vais avoir un x1 qui apparaît. Le 2 qui est ici vient là juste du fait que j'ai mis un divisé par 2 en évidence. Donc, pour contrebalancer, il faut que je multiplie par 2. C'est comme faire un dénominateur commun essentiellement. Donc, je vous laisse vérifier que si je prends ça et que je le multiplie à l'intérieur, ça va bien me redonner la même expression. Avec un peu de pratique, là, ça devrait bien aller. L'idée, c'est de sortir l'exposant le plus petit et de réajuster pour que la multiplication nous redonne l'expression de départ. D'un coup que j'ai ça, je peux mettre 2x fois 2x qui me donne 4x carré. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que vu que lui, c'est un exposant négatif, je l'ai descendu en bas. Il est devenu x à la 1/2. Bon, là, que je le mette en avant ou que je l'écrive comme ça ne change rien. Même chose, mon 2, lui, il est juste resté là, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, tout ce que j'ai fait entre là et là, c'est que j'ai regroupé les 2x fois 2x et j'ai descendu mon x à la moins 1/2 qui est devenu x à la 1/2. Bon, là, il nous reste juste à voir que x carré et moins 4x carré peuvent être mis ensemble. Et x à la 1/2, je pourrais l'écrire sous forme de racine si j'avais envie. Et ça serait la réponse. Pas évident avec les racines, c'est mélangeant, là, surtout on n'a pas fait beaucoup. Là. Vous allez en faire dans les exercices, ça va bien aller.